Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons le commentaire des 6 points de la biographie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes au 3e point. Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, a dit: l'histoire de la récitation de la sourate de l'étoile, An-Najm, en présence des idolâtres. Lorsque le prophète, à lui les éloges et le salut, arriva au passage, avez-vous donc considéré Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cette autre 3e divinité? أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Satan se glissa dans la récitation et il dit, ici traduction approximative, nous allons voir que c'est un terme assez ambigu, ces oiseaux élevés, dans d'autres traductions nous trouvons ces déesses sublimes, leur intercession est certes à espérer. Ils crurent que le prophète avait réellement prononcé ces mots. Ils en étaient tout heureux et ils dirent une parole du genre « c'est ça que nous voulions ». Nous savons que c'est Allah qui est source du bien et du mal, lui seul et sans associé, mais cela plaît dans notre faveur auprès de lui. Donc ces déesses plaident dans notre faveur auprès de lui. Une fois qu'il se prosterna, ils se prosternèrent avec lui. Et la nouvelle se propagea au point que les musulmans exilés en Abyssinie pensèrent que la situation s'était calmée et revinrent à la Mecque. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamna cela et nia l'avoir dit, les idolâtres reprirent de plus belle leur oppression, et lorsqu'ils signifièrent au messager d'Allah « Mais tu as dit cela ?» il fut saisi d'une terrible peur d'Allah. Mais Allah révéla le verset 52 de la sourate 22. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni aucun prophète qui, en récitant leurs versets révélés, n'ait eu sa récitation perturbée par Satan. Mais Allah abolit les suggestions de Satan et Allah confirme ses versets. Celui qui peut comprendre ce récit et encore douter au sujet de la religion du prophète, sans parvenir à voir une différence entre sa religion et celle des idolâtres, alors il est vraiment très éloigné, c'est-à-dire de la vérité. Surtout si tu sais que leurs paroles, ces oiseaux ou encore ces déesses, avaient le sens des anges. Donc ici, il donne une interprétation du vocable, nous allons y revenir, Inch'Allah. Fin des propos de Muhammad ibn Abdel Wahhab. Donc ça, c'est un fameux récit qui a fait couler beaucoup d'encre, connu sous le nom de Qissatu al-Gharaniq. Qissatu al-Gharaniq. Et qui est en fait d'actualité parce que c'est ce qui avait inspiré Salman Rushdie pour l'écriture de son livre, Les versets sataniques. Donc Salman Rushdie, récemment poignardé aux États-Unis, et qui semble toujours menacé de mort suite à la production de cet ouvrage. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est très important de revenir là-dessus. Plusieurs choses doivent être dites à propos de ce récit dit des échassiers blancs. Ici, j'ai traduit échassiers blancs. Donc, nous retiendrons cette traduction, al-Gharaniq, puisque le nom arabe Gharaniq est plus précis que celui d'oiseau. Donc, c'est une espèce d'oiseau en particulier, un grand échassier blanc. Et comme je l'ai dit, je le répète, d'autres traductions existent. Certains traduisent Gharaniq par les déesses, et d'autres vont directement au sens profond, disons, de la chose en disant les anges. Nous allons voir pourquoi. Donc, premièrement, nous disons, l'origine de ce récit est une aventure vécue par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sa prédication à la Mecque. Donc là, nous sommes dans la période mécoise. Lorsqu'il reçut la révélation de la sourate An-Najm, l'étoile. Donc, information au sujet de la sourate l'étoile. C'est une sourate mécoise. Il en fit récitation devant une foule de musulmans et de mécréants. Il y avait là des musulmans, mais aussi des infidèles. En parvenant à la fin de la sourate où Allah Azza wa Jal dit, donc versets 59 à 62, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Sont-ce là des propos qui vous étonnent? En riez-vous plutôt que d'en pleurer, ne vous en souciant nullement?
Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et tous ceux qui assistèrent à la récitation, musulmans et mécréants réunis, se prosternèrent avec lui à la seule exception de 2 hommes, donc Umayyatu ibn Khalaf et Al-Muttalib ibn Wada'a. D'après Ibn Abbas, dans ce qui est rapporté ici par Al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète se prosterna avec la récitation de l'étoile, Al-Najm. Les musulmans, les idolâtres, les djinns et les humains se prosternèrent avec lui. Aussi d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La première sourate révélée qui contenait une prosternation requise, une prosternation justifiée par la seule récitation du verset, c'est l'étoile, Al-Najm. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et se prosternèrent aussi ceux qui étaient derrière lui, à l'exception d'un homme que j'ai vu prendre une poignée de terre pour ensuite la poser sur son front. Donc il n'a pas fait l'effort de poser son front à même le sol, il a ramassé de la terre qu'il a mis sur son front alors qu'il se tenait debout. Après cela, je l'ai vu mourir en mécréant et il s'agit de Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, lui, ne s'est pas prosterné. Donc là, ce sont 2 récits tout à fait authentiques. Nous soulignerons déjà ici que les idolâtres se sont prosternés. Pourquoi se sont-ils prosternés ? C'est qu'il y avait une bonne raison de le faire, certainement. Donc deuxièmement, certaines versions expliquent la raison de cette prosternation des idolâtres avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pourquoi de cette réponse à l'appel lancé par Allah. Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le. En résumé, c'est que le diable aurait glissé sur la langue du messager durant sa récitation des paroles élogieuses à l'égard de leur divinité et la confirmation de leur intercession auprès d'Allah. C'est-à-dire, le diable aurait conforté les polythéistes arabes dans leurs croyances. Donc il aurait insufflé des paroles de compromission et de réconciliation avec les idolâtres. Ces paroles sont ces sublimes déesses ou encore ces oiseaux élevés ou encore donc ces grands échassiers blancs ou encore ces anges, selon la traduction que nous donnons à Raraniq, leur intercession est certes à espérer. Les polythéistes arabes se seraient réjouis d'entendre ces mots. Ils auraient été rassurés et se seraient alors prosternés en compagnie du prophète d'Allah. Dans Lisan al-Arab, page 286 du volume 10, nous apprenons que le nom arabe Raraniq est celui de grands échassiers blancs au long cou. Il est ici employé pour désigner les idoles car, supposément, elles sont proches d'Allah et intercèdent à la manière des oiseaux d'un blanc pur qui s'élancent bien haut dans les cieux. Donc quel est le lien entre échassiers blancs et les divinités adorées par les polythéistes ? Il y a un lien sur le plan linguistique. Ils sont blancs, donc ils sont supposément purs. Ils volent, donc ils sont supposément rapprochés d'Allah. D'autres affirment que les idoles n'étaient que la représentation des anges, al-malaïka, initialement adorés, et que la comparaison est plutôt celle des oiseaux avec les anges. Et Allah est le véritable connaisseur. Donc en réalité, c'est ça. En réalité, ces idoles, Al-Lat, Al-Uzza, Manat, cette troisième autre, ce n'était que l'image des êtres supérieurs, en l'occurrence des anges, qu'ils pensaient être leurs intercesseurs. Les exégètes ajoutent que cet épisode fut d'ailleurs la cause de la révélation du verset 52 de la sourate 22. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni aucun prophète qui, en récitant leur verset révélé, n'ait eu sa récitation perturbée par Satan, mais Allah abolit les suggestions de Satan et Allah confirme ses versets. Donc ce verset de la sourate du pèlerinage, elle vient en quelque sorte renforcer l'idée que cela s'est produit. Effectivement, ça s'est produit. La récitation a été perturbée. Le diable a fait dire au prophète alayhi salam des choses qu'il ne voulait pas dire. Mais Allah abolit les suggestions de Satan. C'est ça qu'il faut retenir. Allah abolit, Allah ne laisse pas la vérité entachée d'erreurs. Allah Azza wa Jal fait toute la clarté. Il départage le vrai du faux, il abolit ce que les suggestions du diable et il confirme ses versets et il confirme sa religion dans toute sa pureté. Le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit de cet avis dans Minhaj as-Sunnati Nabawiyya
page 243 du volume 2. Selon le célèbre avis chez les prédécesseurs ainsi que les successeurs, ceux-là, c'est-à-dire ces mots, glissèrent sur la langue et ensuite Allah les abrogea et les anéantit. Donc ces mots se sont glissés sur la langue du prophète, alayhi salatu wassalam, mais Allah les abrogea et les anéantit. Le Cheikh al-Munajjid qui dit « Après en passage en revue de ce récit et de ces différentes voies de transmission, il apparaîtra que 13 des anciens de la communauté l'ont transmis. Elles ne sont authentifiées que pour 5 d'entre eux. » Donc ce rapporté de 13 parmi les compagnons et leurs élèves, mais c'est authentifié de 5 d'entre eux. Il s'agit de Sa'id ibn Jubayr, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith, Abu al-Aliya, Qatada et al-Zuhri. Pour les autres, on ne peut leur prêter ce récit en raison de la faiblesse des chaînes de transmission et il s'agit de Ibn Abbas, Urwa ibn Zubayr, Muhammad ibn Ka'b al-Qarzi, Muhammad ibn Qais, Abu Salih al-Dahhak, Muhammad ibn Fudala, Al-Muttalib ibn Hantab, et voir les précisions, dit-il, et le jugement porté sur ces récits dans l'épître du Cheikh al-Albani intitulé Nasbul Majanik, dans laquelle il s'emploie à démontrer la fausseté de ce récit. Donc c'est authentifié de 5 parmi les élèves des compagnons. Ce n'est pas authentifié des compagnons. Donc dès lors on comprend qu'il y a une divergence entre les spécialistes de la narration sur la validité et l'authenticité de ce récit. Mais de grands érudits tels que Ibn Taymiyyah ou encore son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya et d'autres ont considéré que c'est advenu. C'est quelque chose qui est advenu. Et qui, comme nous allons le comprendre, ne remet pas en cause l'infaillibilité du prophète, ne remet pas en cause la perfection de la révélation,